Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite carte de Noël, comme ceci. On va la faire ensemble. Voilà. J'en ai fait quelques-unes déjà, il m'en fallait 3, avec le décor de l'enveloppe. Alors au niveau de la dimension de la carte, bon, ça c'est au choix de votre enveloppe, c'est à votre choix, à vous de mesurer. Moi j'ai pris une enveloppe comme ça, donc j'ai fait par rapport à mon enveloppe et ma carte fait la taille, alors 23 cm sur, on la déplie, sur 31 et j'ai fait un pli à 15,5. Voilà. Alors comme d'habitude, moi j'ai fait mes dessins à main levée, mais rien ne vous empêche de prendre des tampons. Voilà l'autre, celle-ci en rouge. Alors ici c'est une feuille style miroir, du papier calque, du papier normal, fond beige marron. Alors j'ai dessiné les sapins ici, et ça c'est un tampon que j'ai acheté sur AliExpress. Alors le tampon, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, le tampon est là. 2 minutes, le voilà. Hop. Voilà ici. Que j'utilise avec ma plaque. Voilà, tampon AliExpress. Tampon écriture AliExpress. Que j'utilise avec ma plaque. La Stamp Easy. Voilà. Ici. Je vais ranger ça. Bien, alors nous allons faire la carte entièrement. Bon, j'ai déjà tout préparé, donc mon fond avec le papier calque. J'ai dessiné des petites étoiles dessus et je les ai coloriées. La base qui va se mettre donc ici comme ça. Et le sapin que j'ai déjà dessiné mais qu'on va découper ensemble, qui va se mettre ici, en dessous le tampon, et voilà. Ensuite on va travailler sur l'intérieur de la page. Alors je me suis déjà un petit peu avancée, hein, parce que sinon ça aurait été trop long. Donc j'ai dessiné des boucles de Noël. Alors c'est simple, je prends une forme comme ça, voilà, je pose dessus, je fais le tour avec mon crayon de papier, je fais le tour comme ça, et ensuite je dessine à l'intérieur. Tout simplement, hein. Quand on n'a pas de forme, il faut avoir des idées. Et j'ai dessiné mes 3 petits bonhommes, 3 petits Pères Noël, ici.
Alors, au niveau des couleurs, j'ai choisi donc, de garder mes bases ici. Donc, le vert au niveau du Père Noël. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, sur ma carte rouge, j'ai dessiné, j'ai colorié mes bonhommes en rouge pour que ça soit équivalent. Pareil pour les étoiles. Voilà. Et ici, donc, j'ai colorié en vert et en jaune, coloriage basique. Seulement, j'ai fait un petit ombrage ici pour faire un petit effet de surélèvement. Voilà, donc on va... Alors pour l'enveloppe, avant de commencer, on va faire l'enveloppe. Tout simplement, hein, j'ai dessiné 2 boules de Noël. On va les coller ici, comme ça. Alors, je vais les découper un tout petit peu. Alors, mes ciseaux. Je vais couper un tout petit peu ici. Je vais faire un point de repère. Parce que je ne veux pas que ça dépasse trop par rapport à mon tampon. Voilà. Là, on va pouvoir coller déjà l'enveloppe. Ici. Donc, je vais prendre tout bêtement de la colle U. De la colle U, ce sera mieux. On y va. Il faut bien en mettre partout parce que sinon, ça va se décoller. C'est pas grave s'il y en a en transparence sur mon tampon. Voilà. Je fais aussi l'intérieur. Je veux que ça soit vraiment bien collé. On y va. Alors, on positionne bien ici en haut. Voilà. Voilà, pour que ça soit droit. On y va, on colle. Alors, je fais toujours ma base avec mes enveloppes décorées. Parce que je trouve ça, c'est plus joli quand on reçoit une enveloppe assortie à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc l'enveloppe est terminée. On va monter notre base. Ici, on va commencer. Alors pour la page là, elle fait 22 cm sur 14,5. C'est comme ça, je vais laisser un petit blanc autour de cette page, ce qui fera ressortir la carte. On y va, on colle bien, je vais noter derrière. Hop. Bon, c'est pas la peine de coller partout, hein. Vaut mieux coller bien les bords et bien les coins, ça suffit largement. On y va, on centre, je montre un petit peu, on centre encore un petit peu, on essaye de centrer correctement, voilà, ça devrait aller, je vais tirer un peu, voilà, bien, c'est bon. Donc pour pas attacher, je retourne et on y va. Une couleur comme, pardon de passer devant, un peu ça, voilà. Bon, passe bien tout le tour. Voilà. Alors, pour coller le transparent, bon, du fait que c'est une page à miroir, il va y avoir un effet dessus. Donc, je pense qu'il n'y a pas le choix, on est obligé d'avoir cet effet.
de colle. Parce que même si on colle qu'une partie ici, automatiquement ça va se voir. Comme ceci. Automatiquement on voit la colle parce que c'est du transparent et c'est du fait de la feuille miroir. Parce que quand on le colle ici sur une feuille blanche, vous voyez, on ne le voit absolument pas. Ça fait un beau transparent. Mais là, à cause de la feuille miroir, ça donne cet effet. Alors j'aurais besoin d'un petit brouillon. Voilà, on va prendre ça. On y va. Alors il faut bien mettre de la colle partout, encore une fois. Sinon, ça va se voir. Ça va pas faire joli. Voilà. Je pense que j'en ai mis partout. Alors bien positionner la feuille transparent à l'endroit, bien sûr à l'endroit, parce qu'on veut, correctement sur les bords. Voilà, et on y va. Ça ressemble à un paquet cadeau. Hein. Ensuite, nous allons coller notre base ici. Alors, je vais reprendre la même feuille. C'est pareil, je vais coller juste les bords, ça suffit. Bien les coins. Voilà. Il y a un effet sur ma feuille. Alors, je vais positionner comme ça. Faire là. À peu près comme ça. Je voudrais bien que ma feuille, voilà, ça soit équivalent ici un peu et un ici. Voilà, c'est pas mal. Hop, je retourne encore, parce que je ne vais pas salir. Ok. Voilà. Ensuite, mon tampon. Alors, je commande tous mes tampons chez AliExpress parce que habitant au Maroc, ben, automatiquement, les frais d'envoi sont vraiment trop chers. Donc, on y va. C'est pareil, je vais coller que les bords et les coins. C'est pas la peine de coller plus là. Bien les coins. Voilà. On va essayer de centrer ça. Bien sûr, on va mettre le tampon dans le bon sens. On va essayer de centrer ça. Un peu. Voilà. C'est pas mal là. Voilà. Alors j'ai fait la taille de mon fond par rapport à la taille de mon tampon pour qu'il y ait à peu près un demi-centimètre de chaque côté, un peu plus d'un demi-centimètre de chaque côté. Voilà, donc ici le devant est terminé. Ah non, il n'est pas terminé, qu'est-ce que je raconte? J'ai oublié mon sapin que j'ai colorié avec les couleurs de base que j'ai choisies, donc orange et vert, pour avoir pour que ça soit coordonné. Alors je vais le découper. Alors moi j'aime bien laisser un petit bord blanc à tous mes dessins, ça donne une petite lumière. Voilà. Alors, au niveau du découpage, c'est votre travail qui doit tourner et non
les ciseaux. Voilà. Je vais suivre les bords, c'est un petit peu arrondi. Je vais bouger ma feuille. Ok. Ma toile. Alors pendant que j'y pense, si vous voulez suivre mes vidéos, pensez à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez sur votre boîte mail la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne. Voilà, presque fini. Voilà. Alors je vais le positionner sur mon dessin pour voir où je veux le mettre à peu près. J'aimerais bien que ça dépasse un petit peu. Ouais, je pense que comme ça c'est pas mal. Donc on y va. De la colle, alors là, il faut bien coller partout pour pas que ça se décolle, ce serait quand même dommage. Voilà. Le haut, je pense que ça va, donc je vais le repositionner à peu près, voilà, ce qui soit à peu près droit. Attention que ça adhère bien. Surtout sur le papier miroir, parfois c'est difficile à coller. Voilà. Et vous avez une jolie présentation pour votre carte, pour votre page de carte. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. On va fermer la colle. Alors, j'ai choisi mes crayons. Alors, ils commencent à être tout petits, hein. À force de les utiliser, ça diminue. Donc, j'ai choisi mes crayons. Donc, ceci pour le fond, pour mon Père Noël. Là, pour les chaussures, avec un petit éclaircissement, c'est celui-là. Alors l'orange, on va pas s'en servir, je m'en étais servi pour faire les boules de Noël, donc là on n'en a pas besoin. Le bleu pour faire l'ombrage du blanc. Le rouge pour faire les différentes parties du bonnet. Et le noir, très légèrement, c'est un noir qui est assez clair, pour faire un petit effet dans la barbe et l'ombrage. Donc ainsi également l'ombrage des différentes parties. Donc on va commencer par l'ombrage. Voilà, celui-là on va le mettre de côté. Pardon. Donc j'ai choisi d'avoir ma lumière de ce côté-là. Tout le temps de ce côté-là. Donc du fait, j'ai mes ombres qui vont être par ici. Alors on va le faire, on va assombrir ici. Sans appuyer sur votre crayon, c'est vraiment quelque chose qui doit être léger.
Alors ça, c'est un coloriage qui est quand même assez simple à réaliser, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs positionnées les unes sur les autres. On va mettre aussi dans les toiles. Parce que je voulais quelque chose d'assez simple. C'est pas la peine de compliquer tout. C'est un projet quand même qui, au niveau du coloriage, qui est quand même assez long. Voilà pour le bonnet. On va faire de même ici pour le corps du Père Noël, parce que ce côté-là est à l'ombre. Voilà. Un petit peu dans les jambes. On va faire ici, parce que ça va être le coin sombre du bras. Et puis, c'est à peu près tout ce que je vais faire là, un petit peu là, au niveau de l'autre bras. Voilà. Alors, au niveau de l'ombre, pour que ça soit qu'on ait une impression de profondeur, donc on va faire la même chose ici sur les bords. Alors, je vais d'abord marquer. Voilà, à peu près. Et ensuite, je vais faire légèrement partie grisée. Voilà. Je vais faire de même ici, parce que forcément, si la lumière, elle est là, l'ombre est de ce côté-là. Donc, c'est la même chose. Je vais le faire d'abord un petit contour comme ça. Alors, le bras. Et la petite cloche, voilà. Et je vais faire légèrement le grisé. Voilà. Il ne faut pas trop appuyer parce que c'est vraiment une petite ombre, hein. On n'est pas dans l'ombre très foncée. Je voulais juste que ça fasse un petit effet de profondeur sur la carte. Voilà, on va le faire aussi à ce niveau-là. Ici. Puis du fait qu'on tient le crayon gris, gris il est noir, mais gris parce que j'appuie pas dessus, on va aussi faire la barbe. On va aussi en profiter pour faire la barbe et la moustache. Alors je vais essayer de garder la forme de la moustache et faire comme si elle était un petit peu grisonnante, quoi. Elle n'est pas toute blanche, elle est un petit peu grisonnante. Mon Père Noël. Voilà, un petit peu ici. D'ailleurs, j'ai vu que je ne l'avais pas fait là. Je vais rajouter un petit peu. Voilà. Et ici, je vais garder la forme que la barbe elle a en utilisant mes traits de base. Voilà. Un petit arrondi ici. Donner un petit effet. Voilà. Maintenant, votre ombrage est fini. On va pouvoir s'attaquer à la couleur. Alors, comme j'ai dit, quelque chose de simple. On ne va pas se compliquer la vie sur cette carte. Donc, on va faire un petit peu d'ombrage ici pour donner un petit effet de bleuté à la fourrure qu'il y a sur le bonnet du Père Noël. Ah, il faut bien qu'il se couvre, hein. Il fait froid là où il est. Hein. Moi j'ai de la chance au Maroc, pour l'instant j'ai encore du soleil. Voilà, un peu plus foncé, que ce soit par rapport aux deux autres. Je vais passer un petit peu
là pour unifier la couleur. Un peu plus pour avoir plus de couleur, que ça soit unifié. La couleur soit partout. On va la rendre un peu plus douce. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Pardon. Alors, ensuite, nous allons nous attaquer aux différentes parties du bonnet. Donc, les ronds. Bon, tout simplement, on va remplir la couleur. Hein. L'effet va se faire tout seul grâce à l'ombrage. Donc, on y va. Quelque chose de simple. Je dis, je faisais quelque chose de simple. Sinon, je vais faire quelque chose de trop compliqué. Ça va être trop long parce que je me connais. Souvent, je complique les choses. Au départ, j'étais partie sur juste un coloriage de base pour les Pères Noël. Et puis après, je me suis dit, oh, on va rajouter une petite ombre. Bon, j'ai rajouté l'ombre ici dans les bonnets et sur son corps. Et après, je me suis dit, oui, mais ça y a il manque quelque chose. Donc, j'ai rajouté les ombres ici pour faire un décalage. Alors là, ça suffit maintenant. Alors, on y va. Alors, comme je vous ai dit dans mes vidéos, moi j'aime bien les crayons qui sont assez gras. Donc ça fait partie des crayons gras. Bon, c'est des crayons tout simples, hein, scolaires que j'achète à Marjane. Pour pas dire la marque. Je ne sais même pas s'il y a une marque dessus, j'ai pas gardé l'emballage. Donc on va continuer. Voilà. Alors avant, bien sûr, avant d'avoir passé mes dessins au crayon noir, celui-là, j'ai pris le même, j'ai appuyé plus fort. J'ai d'abord fait ma base au crayon de papier. Hein. Ensuite, je repasse tout au crayon noir. Et ensuite, je fais la colorisation. Je fais la même chose d'ailleurs si c'est si je travaille avec de la peinture. Voilà, donc pour le rouge, je vais faire aussi là, je vais reprendre le orange en fait. Et je vais faire ici la cloche en orange. Voilà, quelque chose de simple comme ça. Et on va mettre le centre en rouge. Voilà. Le fait que les crayons sont gras, ils vont recouvrir correctement la feuille. On va faire comme ça, on va rajouter un tout petit ombrage ici. On ait cette impression-là. Voilà, alors ici c'est fait. Là, maintenant, il reste, on va faire le visage. Bon, le visage, j'ai pas fait d'ombrage à l'intérieur, c'était pas utile. Donc on y va en coloris. On fait attention de ne pas colorier la barbe. Voilà. On va mettre une belle couleur bien rose clair. Voilà. Alors pour le nez, vous avez vu, j'ai fait un petit effet de brillance ici. Je vais le laisser blanc pour qu'il y ait toujours cet effet de brillance qui soit là. Le Père Noël, il a le nez qui brille. Voilà. Voilà, cette couleur. On va repasser un peu ici. Voilà. Et puis maintenant, bon, il suffit, on va reprendre le rouge.
on va reprendre le rouge, on va faire nez collant. Ah oui, il est un petit peu fantaisie, Super Noël, il a des collants multicolores, enfin pas multicolores, de 2 couleurs. Il a sorti son costume de fête. Bon, je dis des bêtises. Voilà. On va garder le vert pour après et on va s'attaquer. J'ai oublié de mettre ce petit effet là dans les gants. Un petit point de bleuté. Alors, je vais retailler mon crayon. Il va falloir vraiment que j'en rachète. Hein. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas trouver des crayons séparément. On est obligé d'acheter toute la boîte. Donc, allez, on s'attaque à colorier le personnage. Alors, tout simplement, on repasse sur le gris. Hein. Comme ça, il sera fondu dans le vert. Voilà. Je repasse dessus, ce qui fait une partie un tout petit peu plus foncée. Les gants. Voilà. Alors j'ai l'habitude de tourner mon travail pour avoir une bonne position pour colorier. Tout simplement, pour avoir une bonne position, pour voir ce que je fais plus facilement. Il ne faut pas hésiter à tourner son travail. Hein. C'est pas un problème. Alors, donc on fait vraiment on met une couleur de base comme ça. Allez, ici. Cette partie-là est un tout petit peu... On voit la différence hein, quand il y a la partie qui a été un peu grisée en dessous. Hein. Donc on voit qu'il y a une petite différence. On le voit plus ici dans le bonnet, donc automatiquement on voit qu'ici il y a un ombrage et ça donne un effet de forme. De forme, on peut dire ça. Hein. Pour mettre une forme au dessin pour pas qu'il soit tout plat. Sans parler de 3D parce que ça c'est encore autre chose. Pour donner un effet de forme. Je pense que c'est le bon terme. Voilà. Alors, vous voyez, le crayon fait un peu de la poussière. C'est normal. C'est les crayons qui sont gras. Et comme j'appuie beaucoup dessus parce que j'aime bien que ma page soit coloriée, que la page soit saturée de couleurs. Voilà, c'est tout à fait le terme. Qu'elle soit saturée de couleurs. Pardon. Voilà, on commence à voir cet effet d'ombrage qui est en train de se mettre en place. Voilà, les parties qui sont plus claires. Je vous montrerai ça de plus près quand j'aurai fini.
Voilà. Oh, pauvre Père Noël, là, il a un bonnet qui est rapiécé. Hein. Je lui ai mis une pièce, comme s'il y avait un trou dans son bonnet. J'aime bien faire ça. Voilà, presque fini. Après, je vais regarder, je pense que j'ai bien positionné la couleur. Si des fois il manque pas des petits passages de la couleur, comme ici, tiens, là. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez ces dessins, si vous aimeriez savoir comment je fais pour dessiner. On va souffler un peu. Voilà. Donc on va s'attaquer maintenant aux petites chaussures. Alors pour les petites chaussures, bah, c'est simple. Hein. Je vais laisser encore une fois la brillance blanc. Je vais mettre une base ici très claire pour donner un effet de lumière. Là, c'est clair. Je vais pas tout colorier parce que je veux que le centre il soit plus clair que les bords. Et après, bon, je vais prendre mon marron et je vais repasser, tout simplement repasser sur la couleur. Alors comme elle est, la feuille est déjà un peu saturée de la couleur qui était claire, on ne va pas voir, c'est pas qu'on ne va pas voir, c'est que la couleur ne va pas prendre, en fait, il va pas être très foncé puisqu'il y a une base de clair en dessous. Et tous là où il n'y a pas la couleur, vous voyez, je passe vraiment dessus. Hein. Et là où il n'y a pas la couleur qui a été mise avant, donc celui-là, ça va prendre, la couleur va être bien foncée. Ça va prendre tout le pigment de, voilà, c'est le mot que je cherchais, tout le pigment du crayon. Voilà. On voit bien ici, vous voyez, je repasse dessus. Hein. Si même je veux que mon marron soit bien fondu dans le clair, je peux aussi repasser un tout petit peu la couleur claire dessus. Ici aussi, ça fond bien la couleur, deux couleurs ensemble. Voilà, alors pas oublier le petit pantalon, de finir le petit pantalon avec le vert. Et voilà, mon petit Père Noël est colorié, donc je vous montre bien ici. On voit bien la différence entre le vert, l'ombrage et le vert de base. Le vert de base ici. Et on remarque bien, je vais essayer de pas trop bouger, l'ombrage ici des différents Pères Noël. Voilà, on le voit bien ici. On le voit aussi ici. Voilà, je ne bouge pas trop. Là. Voilà. Alors,
Voilà, notre carte est terminée. Il n'y a plus qu'à la glisser dans l'enveloppe, de mettre un petit mot ici, j'ai pas encore mis, de mettre un petit mot là et de coller mes petites étiquettes. Alors je les ai préparées ici, mais je les ai pas découpées. Voilà, ici. Alors le 100% fait main, on va le découper ensemble. Je vais prendre l'autre colle et le nom de ma chaîne. Voilà, alors sur ma feuille transparente, voilà, en voilà un et le deuxième. Allez, on y va, on va le découper, un petit bout là. Alors je répète, c'est votre feuille qui bouge et pas le ciseau. Vous devez, si vous suivez plusieurs personnes, vous devez avoir l'habitude maintenant d'entendre ça. Alors on y va. J'essaie de pas trop être hors champ. Je veux pas qu'on voie ma tête. Alors j'ai tendance à mettre le découpage près de moi. Encore un petit bout. Voilà. Et voilà. Ça y est. Donc pour ceci, je vais le mettre là. Ici. 100% fait main. Je vais pas prendre la même colle. Je vais prendre ma colle liquide habituelle que vous avez déjà vu sur mes vidéos. Hein. On va attendre que ça coule parce que elle est un peu vide. Il va falloir que j'en rachète. Ça va couler. Voilà, c'est bien. Ce genre de colle, il faut penser à bien refermer le bouchon parce que comme c'est une sorte de petite éponge qu'il y a là au-dessus, ça a tendance à sécher si on oublie de le fermer. Alors là, il faut bien en mettre partout pour bien coller tous les bords de mon étiquette. Voilà, avec la colle sous les doigts. À autant que possible, le mettre à l'endroit, ce serait quand même mieux. Positionner ceci là. Voilà, ça me plaît là. Et on le colle. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma petite étiquette ici. Et si vous n'avez pas assez de place pour écrire devant, vous pouvez toujours finir d'écrire votre message derrière. Je l'ai laissé blanc, tout simplement pour avoir possibilité d'écrire plus de choses si j'en avais envie. Si j'en avais l'utilité aussi, l'utilité. Voilà. Hop là. Ça va, ça a l'air d'être centré. On y va. On met. On colle. Voilà. Un de ces jours, je vais me faire un tampon, je crois. Bien.
Voilà votre carte terminée avec son enveloppe ici. Il suffit maintenant d'écrire un petit mot, l'adresse et de le poster. Si vous avez aimé ma carte, si vous avez aimé mon travail, ça serait gentil de me mettre une petite main. Et si vous avez envie de me suivre un peu plus longtemps, de savoir quelle sera ma prochaine vidéo, quand est-ce qu'elle va sortir, un petit coup sur la cloche et vous aurez dans votre boîte mail, un message qui vous dira que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo, c'est encore une carte. Et là, je me suis lancée dans un album. Je pense que je vais mettre au fur et à mesure mon avancée dans l'album. Voilà. Bien, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.